Le stade municipal de Korogo transformé en un parc d'attractions ce 1er janvier 2020. Cadeau du nouvel an du couple Amadou Gon Coulibaly à plus de 5000 enfants du district de Savane. Plusieurs jeux étaient au programme de cette journée récréative. Ballons gonflables, balançoires et de nombreuses autres pour permettre aux enfants d'entrer dans la nouvelle année dans la joie et la gaieté. Je suis venue à cette fête, vraiment ça m'a fait beaucoup de bien. Ce que je souhaite pour maman Gon Assetou, c'est qu'elle n'a qu'à continuer de faire ce qu'elle fait pour nous. Que Dieu la bénisse. Les parents traduisent leur gratitude au Premier ministre et à son épouse pour ce cadeau offert à leur progéniture. C'est un signe de paix. Unir tous ces enfants-là pour leur bonheur, vraiment, c'est très bon. Papa, si chaque année tu pouvais le faire, ça allait nous faire plaisir. Nous sommes venus de Cinématiali pour assister à la cérémonie. Je suis très contente. On remercie Mme Assetou Gon Coulibaly pour tout ce qu'elle fait pour les enfants de Korogo. Représentant le couple Amadou Gon Coulibaly, Ouattara Lassina a salué la mobilisation des tout-petits. Il a exprimé la joie du Premier ministre et celle de son épouse de voir les enfants heureux. Hier, c'était la fête pour les grandes personnes. Aujourd'hui, c'est la fête pour les enfants. Donc, amusez-vous bien, bonne année, travaillez bien à l'école. GEV 1 2020 est à sa première édition. Cette initiative du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et son épouse vise à permettre aux enfants de Korogo de vivre la même joie que les amis d'Abidjan. Le feu d'artifice illumine le ciel de Demokro en ces débuts d'année 2020. Une constellation de lumière pour un concert de la paix et de l'unité avec en tête d'affiche la mégastar du reggae Alpha Blondy, natif de Demokro. Un concert gracieusement offert par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aux populations de Demokro. C'est un très beau concert. Voilà, je souhaite une bonne heureuse année à tout le monde. Que 2020 soit une année d'accomplissement sur tous les plans. Je suis très fier de la prestation de notre chanteur Alpha Blondy, qui est un fils de la région. Et nous sommes vraiment très heureux que cette année commence avec la ferveur, avec la joie, avec la paix, parce que le concert, c'est pour la paix. Au stade, Samba Ambroise est devant un public acquis à sa cause. Alpha Blondy a égrené une dizaine de chansons de son riche répertoire. Entre autres, Jérusalem, Fanta Diallo, Wari, suivi des messages de paix. Nous demandons à la famille politique ivoirienne, parlez-vous, trouvez des solutions, ne vous braquez pas. Et les projets de coup d'État, il faut oublier. Il faut complètement oublier. La démocratie, si je veux te battre, on va aux élections et je te bats. C'est ça. C'est pas la guerre, c'est pas le coup d'État. Are you ready? Présents, les ministres de l'économie et des finances, Adama Coulibaly et celui des sports et des loisirs, Dao Poulet, avec le soutien de tous les cadres du ZIN, ont contribué à la réussite de l'événement. Au regard de la mobilisation de la population, vous voyez très bien que c'est un don qui a été apprécié par la population. Je voudrais donc profiter de votre micro pour remercier le Premier ministre pour le cadeau offert à la population de Demokro, surtout pour la jeunesse. Et comme nous sommes en début d'année 2020, je voudrais profiter de votre micro pour souhaiter des vœux de santé et de longévité au président de la République et souhaiter que Dieu lui donne la force nécessaire pour pouvoir poursuivre son œuvre. Ce concert de la paix et de l'unité est une caravane qui va sillonner plusieurs villes de l'intérieur du pays. Les tout-petits du village de Boyi dans la sous-préfecture d'Apimandoum, dans la région du Gontogo, ont désormais une école maternelle équipée. Une école maternelle pour répondre au déficit d'établissement scolaire pour les enfants de cette localité. Ce don du colonel Fofié Kouakou, cadre de la région, s'inscrit dans le cadre de la politique de scolarisation obligatoire des enfants en âge d'aller à l'école. L'éducation est la racine de notre développement. Donc pour moi,
c'est une occasion importante d'investir dans l'éducation parce que c'est la base de tout développement. Composée d'une bibliothèque, d'une cantine, de 2 salles d'apprentissage et d'un espace de jeu, l'école maternelle de Boyi accueillera une première promotion de 69 apprenants de 3 à 5 ans. Cette rencontre s'est achevée par la pose de la première pierre d'une seconde école préscolaire au profit des enfants de Boyi. Au nombre de 50, ces jeunes étudiants pour certains et d'autres élèves des centres de formation sociale et technique de Korogo, chef-lieu de la région du Poro. Ils reçoivent ainsi des prises en charge du conseil régional du Poro. Le tout d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Un geste qui s'inscrit dans le cadre des priorités de l'exercice 2019 en sa dernière session. Le conseil réaffirme ainsi son engagement aux côtés du gouvernement pour la mise en œuvre effective de son volet appui à la formation de son programme social au profit du bien-être des populations. Nous avons entrepris de nombreuses actions pour le développement pour les jeunes. Et nous avons déjà une dizaine de motos que nous avons commandées à l'intention de ces services de sécurité. Une action accordée à ces jeunes au cours de la 4e session de l'exercice 2019. Une réunion qui aura permis l'adoption du budget. Plus de 150 associations féminines du Ourodougou s'unissent pour le développement de leur région. Cette association dénommée Faso Lanaya vise à promouvoir l'autonomisation des femmes du Ourodougou. Maferima Bamba, première vice-présidente du conseil régional, par ailleurs marraine de l'association, a installé les instances dirigeantes de la plateforme et exhorté ses filleules à l'Union pour le développement du Ourodougou. Je vous demande de mesurer l'ampleur des responsabilités que vous échoient. Vous devez savoir réunir, écouter, communiquer, imputer les tâches, recueillir les préoccupations des adhérentes, trouver les solutions de façon consensuelle et souple, pas de rigidité. Les femmes du Ourodougou ont pu bénéficier du soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, représenté à cette rencontre par Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale. Pour marquer le démarrage de leurs activités, la plateforme Itontine a été initiée au bénéfice des membres de l'association en partenariat avec une microfinance en vue de financer leurs activités. Pour leur installation, 2 ordinateurs leur sont offerts par la marraine et le président du conseil régional du Ourodougou, Bouaké Fofana. Ambiance de grand jour à Anekoro, village de la sous-préfecture de Diamala-Koro dans le département de Béti. Après le décès de leur chef du village, Nana Yao Abokon, le 5 septembre 2018, les populations viennent de connaître le nom de leur nouveau chef. Il s'agit de l'enseignant à la retraite Jean Ané, dont le nom a été dévoilé en pleine cérémonie comme l'exige la tradition. Son arrêté de nomination lui a été remis par le préfet du département de Béti. Vous devez être à équidistance des partis politiques. Vous devez faire preuve d'une neutralité absolue. Neutralité absolue. Et puis faire preuve de discrétion dans la gestion des affaires du village. Tous ceux qui sont rassemblés ici sont sous votre autorité. Vous devez maintenir l'ordre. S'il y a l'harmonie sociale à Anekoro, le seul artisan, Nana, c'est vous. 6e chef d'Anekoro depuis sa création en 1956, Ané Jean, désormais appelé Nana Ané 3, a la lourde responsabilité de préserver la cohésion sociale au sein du village. Tout en lui exprimant leur soutien, les cadres attendent beaucoup de lui. Ce que nous attendons de notre chef, c'est de faire en sorte que le développement que ses prédécesseurs ont entamé soit une continuité et que nous cultivons au niveau d'Anekoro la cohésion sociale, le vivre ensemble et surtout la paix. Né vers 1946 et père de 5 enfants, le nouveau patriarche a évolué au sein de l'équipe nationale de handball de Côte d'Ivoire entre 1961 et 1970. Il est chevalier de l'ordre du mérite sportif. Notons que le village d'Anekoro est peuplé d'environ 3000 âmes. Il dispose de commodités de base, notamment l'adduction en eau potable, l'électrification rurale et bénéficie également d'une école primaire.